Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler la méthode personnelle que j'ai utilisée pour supporter le traitement du cancer, à savoir 40 séances de radiothérapie en 8 semaines non-stop avec un taux de radiation supérieur à un traitement classique de 0,5 grade. Et ensuite 18 mois d'hormonothérapie. Et avant, je vais vous montrer où je me trouve. Alors, actuellement, je suis au bois de Vincennes à Paris. Il fait froid, c'est pluvieux. Bon, c'est relativement tranquille. Je dis relativement tranquille, il y a quand même du monde. Voilà, je filme un petit peu. Comme vous le savez, j'ai quitté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ville dans laquelle je suis resté plus de 5 ans. En fait, j'ai trouvé un nouveau travail, un nouvel emploi à l'île de la Réunion. Je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Avant de quitter Abidjan, je suis allé filmer une partie de cette ville qui s'appelle le Vallon. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une petite vallée qui traverse une partie de cette ville d'Abidjan. Lors de ce vallon, on trouve une nature sauvage parce que les constructions légales sont interdites, ainsi que des constructions anarchiques et par définition interdites, comme je vous l'ai dit. Je me suis enfoncé dans cette partie de la ville interdite et je vous transmets quelques images. Vous vous doutez bien que en fait, j'ai dû ruser pour filmer et être le plus discret possible. Vous ne trouverez nulle part ailleurs ces images. Je vous souhaite un bon visionnage. Regardez-les, ça vaut le coup, ça dure à peu près 3 minutes. Après, je vous reprends. Alors pour en revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, vous devez programmer votre esprit. Vous devez visualiser non pas une guérison, mais un test. Alors je vous explique. En 2019, la série Game of Thrones est arrivée à sa fin. Moi j'étais particulièrement fan de cette série. Il y avait dans cette série 2 personnages masculins qui avaient été castrés physiquement. Vous savez que l'hormonothérapie, en fait, c'est une castration chimique. Donc pour un homme, c'est vraiment très dur de savoir qu'on va terminer ainsi durant 18 mois. J'avais donc observé ces 2 personnages. Ils étaient totalement différents, voire opposés. Alors, un était gras et passait son temps à faire des ragots, comme une femme. Le deuxième, dont le nom était Grey Worm, parlait peu. Il s'agissait d'un esclave libéré par la princesse Daenerys. Il avait prêté serment et l'a servi sans faillir. Il maniait parfaitement les armes blanches, dont la lance, et la princesse testait sa foi en elle constamment. J'avais apprécié leur relation, je trouvais que leur relation était intéressante. Elle testait sa foi en elle et lui se concentrait sur le fait de la défendre et de la servir. En fait, ils avaient besoin l'un de l'autre et ils se faisaient confiance mutuellement. Donc j'ai commencé à appliquer ces concepts pour moi, pour mon cas. Je me suis intimement persuadé à l'époque que j'étais testé, que le cancer était un test. Qu'elle m'observait, que si je ne réussissais pas ces tests, elle m'éliminerait comme elle le faisait avec tous ceux qui la trahissaient. Je suis un petit peu rentré dans ce monde virtuel, si vous voulez.
Et si je réussissais, alors elle ferait avec moi comme elle avait fait avec ce personnage, j'obtiendrais tout ce que je souhaitais. Ce que je souhaitais, c'était à l'époque ma guérison évidemment. Donc je refusais mentalement de finir comme le premier personnage casqué dont je vous avais parlé, qui était gras, qui passait son temps à faire des ragots, donc je faisais du sport au maximum. Comme le disait si bien la princesse dans la série, si je suis arrivé jusque là, c'est parce que j'avais foi en moi. Et c'est ce que j'essayais d'avoir. Si vous faites comme moi, si vous êtes convaincu au fond de vous que quelqu'un ou Dieu ou votre ange vous teste, vous arriverez à tout supporter, y compris la douleur. Si vous ne faites pas comme ça, vous finirez comme c'est faible. Il y en a plein qui suivent le protocole et qui, en refusant le combat, sont désavoués par ceux ou celles qui les testent. Ils finissent par se rassembler dans des sectes d'incultes qui se soignent avec des tisanes ou du bleu de méthylène. Il y a pléthore sur YouTube. Pour ma part, je déteste ces gourous. Les voir se parrainer sur YouTube raconter leur méthode de faible me donne envie de vomir. Je vous donne mon opinion. Pour moi, ce sont des clowns criminels. Alors, il faut bien comprendre qu'avoir la foi ne vous guérira pas. Ça paraît évident. Mais si vous souffrez pour un personnage, un ange ou un dieu ou une déesse ou qui que ce soit, que vous êtes persuadé qu'il ou elle vous teste, vous parviendrez alors à dépasser le seuil de douleur moyen. C'est ce qui compte en fait. Vous devez avoir la foi en quelque chose ou en quelqu'un. Or, je sais pertinemment qu'en France, on vénère la faiblesse, la lâcheté, les pleurnicheurs, la misère, autre stupidité liée à une histoire de France chaotique qui a voulu couper tout lien avec le monde mystique et spirituel. Et comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Bon, je pense que vous connaissez le bois de Vincennes, évidemment c'est moins typique à Abidjan ou à La Réunion, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous filme un petit peu. Je suis à proximité d'un des lacs. Donc écoutez, je fais cette vidéo pour vous dire qu'il faut que la foi est importante, mais je pense que vous avez bien compris. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut le protocole médical. Alors un petit détail aussi, chaque fois je le dis, mais moi mes vidéos c'est du live. J'ai vécu le cancer, c'est du direct. Je vous filme ma vie au fil des jours. Pourquoi je fais ça? Pour vous donner un petit peu d'espoir, pour vous montrer que si je m'en sors, vous pourriez vous en sortir. Pour vous expliquer mes méthodes, comment j'ai réagi, comment je me suis comporté, que j'ai suivi exactement à la lettre, c'est très important le protocole médical et que je n'ai pas écouté tous ces clowns qui pullulent sur internet. Et ça, méfiez-vous d'eux, vraiment méfiez-vous d'eux. Alors il y a des gens qui disent que je tourne en boucle avec ça, c'est peut-être vrai, parce que ce sont des gens qui sont très dangereux. N'achetez pas leurs livres, n'écoutez pas leurs bêtises là, sur le bleu de méthylène, sur les protéines spike ou je ne sais quoi, ou sur le virus du... le vaccin contre le Covid qui donne le cancer, il faut arrêter toutes ces stupidités. Et puis même, imaginez, vous avez eu le cancer suite à un vaccin du Covid, voilà, vous êtes complotiste, ça change quoi? Ça change quoi? Il faut l'éliminer, non? Voilà, c'est comme si vous avez un alien dans le ventre, vous dites oui, il est rentré par le hublot du vaisseau qui était cassé, et après il faut l'éliminer, non? Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. Le reste, c'est du blabla. Et moi, tout ça, je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous en parle, je suis crédible. Les autres, c'est du vent. Les gens qui vous disent j'ai guéri de façon miraculeuse, machin, c'est pas vrai, c'est bidon. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Comme je vous ai dit, moi, j'attends rien de ces vidéos. J'attends pas d'argent, j'attends pas de vues, j'attends rien du tout. Ça vous plaît pas, vous vous désabonnez, je m'en moque complètement. Pour être très franc, que j'ai 10 000 vues, 100 000 vues, je m'en moque. Voilà, c'est clair, net et précis. J'ai d'autres choses à gérer, je vous l'ai déjà dit. Là, je vais partir prochainement à La Réunion. J'ai mon déménagement à gérer, j'ai ma visite médicale à gérer, j'ai ma nouvelle vie, etc. Donc j'axe de plus en plus mes vidéos sur ce qui est mindset, parce que parler du cancer, ça commence à m'épuiser également. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai survécu à ça. J'aime bien discuter de ça avec vous, je le fais pour vous. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, ça me demande du temps, ça me demande de l'énergie, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pourquoi? Parce que je m'enregistre et je vois mon évolution également au fil des mois. Donc c'est pour moi également, c'est personnel. Hein. Puis bon, si ça prend un service, pourquoi pas. Et puis si ça peut démonter tous ces complotistes stupides qui ont un ego démesuré, qui se prennent pour des grands chercheurs, alors qui sont rien du tout, pourquoi pas. Hein. Après, je ne vais pas citer de nom parce que vous savez qui je critique, vous les connaissez pertinemment.
Plus je critique et plus je leur fais de la publicité d'ailleurs, donc je vais peut-être arrêter un de ces quatre. Mais après tout, moi j'en ai marre de cette hypocrisie sociale. Il faut appeler un chat un chat. Un charlatan, c'est un charlatan. Voilà. Donc j'ai pas à me cacher, ou si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez, vous vous abonnez chez eux, je m'en moque complètement, c'est votre vie. Ça ne changera rien à la mienne. Voilà. Donc comme d'habitude, croyez en vous. Et puis on se retrouvera, je pense à La Réunion, là je vais prendre l'avion dans 3-4 jours, je dois trouver un logement là-bas, je dois trouver une voiture. Ne vous imaginez pas que c'est facile, mais comme pour le cancer, il faut rejeter la facilité, n'oubliez jamais ça. Voilà. Tiens, il y a des canards là, hein, une petite vue pour partir. Ah voilà, comme d'habitude, croyez en vous, puis on va se retrouver au soleil parce que là le froid, c'est pas mon truc, hein, c'est vraiment pas mon truc. Allez, à la prochaine fois.